De saint Augustin, la création du monde et le temps, suite. Chapitre 9. En quelle manière le Verbe parle à notre cœur. Lors donc, Seigneur, qu'il est dit que vous avez créé au commencement le ciel et la terre, cela se peut entendre que vous les avez créés par ce principe, par votre Verbe, par votre Fils, par votre puissance, par votre sagesse et par votre vérité. Vous les fîtes en parlant et en agissant d'une manière merveilleuse. Mais qui sera capable de la comprendre? Qui sera capable de l'exprimer? Quelle est cette lumière qui m'éclaire quelquefois de ses rayons et qui, en frappant mon cœur sans le blesser, me fait trembler et m'embrase tout ensemble, me fait trembler dans la confusion que j'ai de voir que je lui suis si dissemblable et m'embrase d'amour quand je considère en quoi je lui suis dissemblable. C'est la sagesse même qui m'éclaire de la sorte et qui dissipe les nuages de mon âme, lesquels me couvrent de nouveau lorsque, se détournant de cette lumière divine et rentrant dans l'obscurité, elle succombe sous le poids de ses misères. Car sa vigueur est tellement abattue dans l'extrémité où je me trouve réduit, que je ne suis pas seulement capable de supporter mon bonheur, jusqu'à ce qu'après avoir eu compassion de mes péchés, vous me fassiez la grâce, mon Dieu, de me guérir dans mes langueurs, en retirant ma vie de la corruption où elle est plongée, en me couronnant par votre miséricorde, et en rassasiant mes désirs par l'abondance de vos faveurs, afin de renouveler ma jeunesse, ainsi que celle de l'aigle. C'est dans cette espérance que consiste maintenant notre salut et l'effet de vos divines promesses. Que celui-là qui le peut vous entende parler intérieurement dans lui. Pour moi, je m'appuierai sur la certitude immuable de votre oracle pour m'écrier avec confiance « Seigneur, que vos œuvres sont admirables. Vous avez fait toutes choses avec une sagesse infinie. C'est elles qu'elles ont pour principe, et c'est par ce principe que vous avez créé le ciel et la terre. » Chapitre 10 de ceux qui demandent ce que Dieu faisait avant qu'il eût créé le ciel et la terre. Ceux-là ne sont-ils pas encore dans l'aveuglement du vieil homme qui demande ce que Dieu faisait avant qu'il eût créé le ciel et la terre? Car, disent-ils, s'il demeurait sans rien faire, pourquoi n'a-t-il pas toujours continué à demeurer ainsi sans agir, comme il y était toujours demeuré auparavant? Que s'il y a eu en Dieu quelques nouveaux mouvements et quelques nouvelles volontés qu'il ait porté à donner l'être à une créature qu'il n'avait point encore créée, comment peut-on trouver une véritable éternité où il se forme une volonté qui n'était point auparavant? Car la volonté de Dieu n'est pas une créature, mais elle est avant toutes les créatures, puisque rien ne serait créé si la volonté du Créateur ne précédait cette création. Il s'ensuit donc que la volonté de Dieu est sa substance même. Or, s'il est arrivé quelque chose dans la substance de Dieu qui ne fut pas auparavant, on ne peut pas dire avec vérité que cette substance soit éternelle. Si donc la volonté de Dieu a éternellement voulu qu'il y eût une créature, pourquoi cette créature n'a-t-elle pas aussi été éternelle? Chapitre 11. Réponse à cette objection que l'éternité de Dieu ne se mesure pas par le temps. Ô sagesse de Dieu et lumière de nos âmes, ceux qui parlent de la sorte ne vous connaissent pas encore et ne connaissent pas encore en quelle manière se font les choses qui se font par vous et dans vous. Ils s'efforcent de comprendre votre sagesse éternelle, mais en même temps leur esprit roule toujours en soi-même les images de ces mouvements qui font le passé et l'avenir, et ainsi ils ne peuvent avoir qu'une vaine et fausse idée de ce qui est éternel. Qui est celui qui arrêtera cet esprit volage afin qu'il demeure un peu dans un état ferme et qu'il contemple un peu la splendeur de cette éternité toujours immuable pour la comparer avec les temps qui ne s'arrêtent jamais et voir comme il n'y a point du tout de comparaison, puisqu'au lieu que la durée du temps ne se forme que de plusieurs mouvements passagers et qui ne seraient passés tous ensemble, l'éternité au contraire n'a rien en soi qui se passe, mais que tout y est présent, ce qui ne se rencontre point dans le temps, dont il n'y en a nul
où tout soit présent, puisque tout le passé est chassé par l'avenir, et que tout l'avenir succède au passé, au lieu que tout le passé et tout l'avenir sont formés et accomplissent leur cours par la puissance de cette éternité qui ne cesse jamais d'être présente. Qui arrêtera, dis-je, l'esprit de l'homme afin qu'il demeure ferme et qu'il considère de quelle sorte cette éternité, qui n'est ni passé ni futur, forme tous les temps passés et futurs en demeurant toujours immobile? Mais ma plume et ma langue sont-elles capables d'exprimer par mes paroles des choses si grandes et si relevées? Chapitre 12. Ce que Dieu faisait avant la création du monde. Maintenant, je veux répondre à ceux qui demandent ce que Dieu faisait avant que d'avoir créé le monde. Et je ne veux pas employer pour cela la réponse de celui qui se servit d'une raillerie pour éluder une question qui l'embarrassait, en disant qu'il préparait des supplices à ceux qui auraient la curiosité de s'enquérir de ce qui passe leur intelligence. Autre chose est de savoir ce qu'on doit dire dans la vérité, et autre chose de railler. C'est pourquoi je ne fais point cette réponse, et j'aimerais mieux avouer franchement que j'ignore ce que j'ignore, que de donner lieu par une semblable réponse de se moquer de celui qui aurait fait une question trop relevée, et de louer celui qui y aurait très mal répondu. Je dis donc, mon Dieu, que vous êtes le Créateur de toutes les créatures, et que si on les comprend toutes sous ces noms du ciel et de la terre, je ne crains point d'assurer qu'auparavant que vous fissiez le ciel et la terre, vous ne faisiez rien. Car si vous eussiez fait quelque chose, qu'eussiez-vous pu faire autre chose que des créatures? Et je souhaiterais de savoir avec autant de certitude tout ce que je désire de savoir pour en faire un bon usage, comme je sais qu'aucune créature ne se faisait avant qu'elle se fît. Chapitre 13. Qu'il n'y a point eu de temps avant la création du monde. Que si quelque esprit léger et volage, se laissant aller aux imaginations de sa fantaisie, et se figurant une infinité de siècles passés, s'étonne de voir qu'étant comme vous êtes le Dieu tout-puissant, le Créateur et le conservateur de toutes choses, et l'admirable ouvrier qui avait formé le ciel et la terre, vous n'ayez point entrepris un si grand ouvrage durant cette innombrable multitude de siècles qui l'ont précédé, qu'il rentre un peu dans lui-même, et qu'il considère combien le sujet de son étonnement est peu raisonnable. Car puisque vous êtes l'auteur et le créateur de tous les siècles, comment les siècles innombrables qu'il s'imagine auraient-ils pu se passer si vous ne les aviez créés? Ou quel temps aurait-il pu y avoir s'ils n'avaient été formés par vous? Ou comment se serait-il passé s'ils n'avaient jamais été? Puis donc que vous êtes le créateur de tous les temps, s'il y en a eu quelqu'un avant que vous eussiez fait le ciel et la terre, comment peut-on dire que vous demeuriez alors sans rien faire, puisqu'au moins vous faisiez ce temps? Et ainsi, il ne se peut point faire qu'il se soit passé du temps avant que vous fissiez le temps. Que s'il n'y a point eu de temps qui ait précédé le ciel et la terre, pourquoi demande-t-on ce que vous faisiez alors, vu qu'il n'y avait point d'alors, où il n'y avait point de temps, et que ce ne peut être par le temps que vous précédez le temps, puisque si cela était, vous ne précéderiez pas tous les temps. Mais vous précédez tous les temps passés par l'éminence de votre éternité toujours présente, et vous êtes élevés au-dessus de tous les temps à venir, parce qu'ils sont à venir, et qu'ils ne seront pas plutôt venus qu'ils se seront passés, au lieu que vous êtes toujours le même, et que vos années ne cesseront jamais d'être. Vos années ne vont ni ne viennent, ainsi que les nôtres vont et viennent, afin de se pouvoir tout accomplir. Vos années demeurent toutes ensemble dans une stabilité immuable, parce qu'elles sont stables et permanentes, sans que celles qui passent soient chassées par celles qui leur succèdent, parce qu'elles ne passent point, mais les nôtres ne seront tout entièrement accomplies que lorsqu'elles se seront toutes écoulées. Vos années ne sont qu'un jour, et votre jour n'est pas tous les jours, mais aujourd'hui, parce que votre jour présent ne fait point place à celui du lendemain, et ne succède point à celui d'hier,
Et ce jour présent dont je parle, c'est l'éternité. Ainsi vous avez engendré dans une éternité égale à la vôtre celui auquel vous avez dit « Je vous ai engendré aujourd'hui ». Psaume 2, verset 7 et Lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 5. Vous avez donc fait tous les temps par votre puissance, vous précédez tous les temps par votre éternité, et il n'y a point eu de temps dans lequel on ait pu dire « Il n'y avait point de temps ».